d'essence. Vous le racontez en moins d'une seconde. Ce monstre a renversé l'entièreté de son bidon d'essence sur moi. De la tête aux pieds, j'étais pleine d'essence. Ils veulent me tuer, pétrifier, dissocier, déshumaniser. Je pleurais, j'étais dévastée. C'était où ça? Ça se passe où? À la sortie de l'école, il me renverse un bidon d'essence en entier sur moi. Et il y a quelqu'un du groupe qui dit « Vas-y, brûle-la !» il y a un grand problème au niveau des administrations des écoles. Avant même de vouloir combattre le harcèlement qui est déjà installé, il faut combattre le harcèlement avant qu'il s'installe. Hello toi! Hello toi! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Annelise. On s'est connus il y a 2 ans sur les réseaux, Oui. donc sur YouTube. Tu fais plein de choses, tu fais vraiment plein de choses. Je te laisse te présenter en vif ce que tu fais, qui tu es. Donc moi je suis Annelise, j'ai 23 ans et dans la vie je fais des vidéos sur Instagram. J'ai un podcast qui s'appelle Smile que vous pouvez retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer où je parle de la santé mentale, du harcèlement scolaire, des violences et du chemin de reconstruction. Et aussi je suis intervenante contre le harcèlement scolaire. Donc je vais dans les écoles, primaires, collèges et lycées pour parler avec les jeunes du harcèlement scolaire, de la santé mentale et encore une fois du chemin de reconstruction. Tu vas sortir un livre, La peur au ventre, où tu retraces un peu les épreuves difficiles, tu prends la parole sur le harcèlement scolaire que tu as subi étant plus jeune. J'ai d'autres projets, d'écrire un 2e et un 3e livre. Et oui, Jamais 203, jamais 203. donc ça sera un guide à destination des enfants et du personnel scolaire et périscolaire sur le harcèlement scolaire. Donc pour savoir comment repérer une situation de harcèlement, quels sont les signaux du harcèlement scolaire, mais également aider justement les enfants qui sont victimes, témoins, ainsi que les auteurs du harcèlement scolaire. Et un 3e livre qui sera là un guide pour les parents cette fois-ci. Très important parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent aux parents. Bien sûr. On pense beaucoup aux victimes, mais pour les parents c'est très compliqué aussi. Oui. Justement, je regarde mes petites notes, j'avais préparé une question qui était en soi ma dernière question, mais on va la poser en première. Le message le plus important selon toi que tu devrais dire aux parents d'enfants victimes de harcèlement scolaire, d'agression? J'encourage vraiment les parents à écouter leurs enfants, à leur poser des questions, que ce soit au dîner, sur le chemin aller-retour de l'école et d'une manière générale tout au long de leur vie en fait. Parce que des enfants ont besoin justement de recevoir de l'écoute, de recevoir de l'aide et un environnement bienveillant pour parler librement de ce qui se passe à l'école, de leurs émotions ou autres. Donc tu as un podcast, tu as un livre et bientôt d'autres. Tu fais des ateliers, des interventions dans les écoles. Tu es aussi ambassadrice pour la lutte contre le harcèlement en France. Oui. T'aides beaucoup les gens finalement. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien d'aider les gens? Ce que ça m'apporte au quotidien, c'est de l'énergie en fait. Quand j'aide les gens, c'est comme si en retour je recevais 10 000% de bonheur, d'amour et d'énergie donc positive en fait. Donc je vais continuer à le faire parce que justement ça me permet de rester en vie. C'est beau. Merci. C'est beau. En aidant les autres, on s'aide soi-même finalement. Exactement. L'altruisme, les amis. C'est ça. C'est un peu dans la même veine, mais quelles sont tes motivations justement pour te diversifier entre podcast, livres, écriture? Ce qui me motive, c'est de rendre fière la petite fille que j'étais, je pense. Vraiment de me dire que certes, j'avais 13 ans, on a essayé de me tuer, on m'a harcelé, mais maintenant c'est possible de vivre, c'est possible de rester en vie, c'est possible d'accomplir de grandes choses, de belles choses et d'aider les autres. Plus il y a de personnes qui entendent tout ça, qui sont cultivées à propos de tout ça, moins il y aura d'ignorance et plus ça va nous aider finalement en tant que population à grandir. Tout à fait. Oui. Tu émanes beaucoup de positivité et de joie. Merci. On n'a qu'à regarder ton sourire et justement, son podcast s'appelle Smile. Et oui, smile. T'as toujours un vrai rayon de soleil. Merci. Comment tu fais pour garder cette positivité et ta bonne humeur? Ah là là, quelle bonne question! Pas facile. C'est pas facile, hein. Mais en toute sincérité, j'ai beaucoup de jours sans en fait, hein. Beaucoup de jours où ça va pas, où je souris pas. Et je le dis positivement parce que dans le sens où j'ai pas peur de dire que je vais mal. Donc sur les réseaux sociaux, je dis aujourd'hui je vais mal, j'ai passé une journée de merde, je vais mal, je pleure. Et c'est important de le dire aussi quand ça va pas. Faut montrer aux gens que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que du faux en fait, on n'est pas que des gens fake. Quel est ton lien avec la croyance, la spiritualité? Alors moi j'ai grandi dans une famille très chrétienne, très croyante. En 2021 j'ai été baptisée et en 2021 je dis ça mais c'était en 2019. Oh
Le temps passe vite. Ça remonte quand même, hein. Et du coup, maintenant, bon, en fait, j'ai vécu tellement de choses difficiles, et c'est pas une excuse, hein, mais j'ai vécu des choses très difficiles qui ont fait que j'ai un rapport avec Dieu qui est assez tendu. Parfois, je me dis, bon, c'est vrai que Dieu est là, mais si Dieu m'aime, pourquoi il me laisse autant souffrir? Toutes les guerres qui se passent dans le monde, etc. Après, je me dis, bon, c'est pas forcément Dieu qui décide, c'est les humains, c'est l'homme avec un grand H. J'ai quand même un rapport assez conflictuel, je pense, parfois quand même avec Dieu. Pour autant, je suis quand même très spirituelle parce que pour moi, la vie est faite de belles choses. Donc justement, c'est en lien avec ma question d'après, ce que tu étais en train de dire, parce que après les épreuves et les difficultés que la vie a mises sur ton chemin, penses-tu finalement que l'homme avec un grand H est intrinsèquement bon, mauvais? Pour le coup, selon moi, il y a vraiment le bien et le mal. Pour les personnes qui m'ont agressée, je pense qu'elles sont foncièrement mauvaises. Pour autant, il y a des personnes qui sont mauvaises au départ et qui décident de changer, qui décident d'évoluer, et c'est possible si on le veut. Évidemment. C'est vrai que c'est pas facile de s'excuser, mais c'est autant plus difficile de pardonner quelqu'un. Bien sûr. C'est pas évident. Si on continue sur la lancée de l'humanité, est-ce que les souffrances que tu as subies dans le passé ont changé ta vision du monde? Aujourd'hui, tu penses quoi de la vie humaine, de tout ce qui s'ensuit? C'est une bonne question parce que avant, pour moi, le monde était tout rose. Et effectivement, depuis que j'ai été agressée, que j'ai été harcelée, la vision de la vie a quand même changé. J'ai commencé à voir que des gens pouvaient être mauvais. T'essayes d'en tirer le positif, de quand même avoir une perception de la vie qui n'est pas trop néfaste. Au début, c'était vraiment compliqué. L'escale l'année dernière, en fait, où j'étais hospitalisée, j'avais envie de mourir. Mais effectivement, c'est possible d'aller mieux, c'est possible d'aller de l'avant. T'es fière aujourd'hui? Ouais. That's my Fière girl. de moi. Let's go. Like si vous êtes fiers aussi de vous-même. Oui. Très C'est important. Est-ce qu'un jour tu souhaiterais avoir des enfants? Non, je vais pas d'enfant biologique en tout cas, mais j'aimerais bien adopter un enfant. Pour moi, il y a trop d'enfants qui vont mal. J'aimerais bien donner une chance à un enfant qui est déjà sur Terre, avoir un foyer sain. Et quelles seraient les valeurs qui te tiennent à cœur que tu aimerais inculquer à ton ou tes enfants justement? L'amour principalement, le respect, l'entraide, la bienveillance. Si on les apprend pas à nos enfants, ce sont potentiellement des enfants qui vont harceler, qui vont agresser. Parlons un peu de santé mentale. Est-ce que tu as déjà suivi une psychothérapie? Oulala, mitigée je dirais. J'ai suivi beaucoup de psychothérapies qui m'ont pas forcément aidée, mais plus tard on m'a dit mais si Anis t'as évolué parce que justement ça t'a permis de parler, de faire le point sur toi quand t'avais besoin de parler. Et j'ai fait de l'EMDR également. Ah, moi aussi. Ah Est-ce que ça t'a fait faire des cauchemars? oui. Mais moi aussi. Merci. Merci Agnès et merci à la psychothérapie. T'as été diagnostiquée avec un stress post-traumatique. Comment ça a changé ta vie ce diagnostic? Ça m'a permis de voir plus clair quoi. Je me suis dit Ah, ben voilà. c'est pas moi le problème en fait. Et de déculpabiliser. Bah c'est pas de ta faute quoi. Si t'as un trouble mental. Faut pas s'en vouloir si ça va pas. Que penses-tu des établissements d'hospitalisation, ce qui est clinique, hôpitaux publics? Je pense que les cliniques privées c'est sûrement mieux que l'hôpital public. Il y a moins de personnel parce qu'il y a moins d'argent. Et c'est un peu plus difficile pour moi de mon expérience personnelle. J'ai été hospitalisée dans un hôpital public, enfin dans 2 hôpitaux publics d'ailleurs. Donc j'ai eu une bonne expérience, une mauvaise expérience. Voilà. Il y en a des très bonnes, des moins bonnes. C'est important de se documenter, souvent du bouche à l'oreille. J'ai l'impression parce que sur internet c'est pas tout le temps évident. Moi ça m'a fait du bien d'être hospitalisée, de sortir de mon environnement de tous les jours, de sortir de mon quartier dans lequel j'ai été harcelée et d'être dans un environnement sécuritaire, bienveillant, avec des soignants qui étaient là pour moi. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Anis de 6 ans? Oh là là, franchement je lui dirais de continuer à être une petite fille positive, souriante et solaire. Même si la vie va être difficile, tu vas y arriver. Accroche-toi, demande de l'aide et continue de parler. C'est beau. Merci. Et c'est important. C'est bien de parler, on blablate, mais où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont tes réseaux? Alors j'ai mon podcast Smile disponible partout, Apple Podcast, Deezer, Spotify, vraiment partout. Ainsi que mon compte Instagram, TikTok, Anis Deba, partout aussi. Merci d'être venue ma belle. Merci Et on vous à fait vous. des gros bisous. Prenez soin de vous. Oui. Trop bien. É tufe, puff, vapo o dia inteiro. Chama que elas vêm fazer o baile de puteiro. Tufe, puff, vapo o dia inteiro. Finge